Comment devenir riche? L'astuce simple à appliquer maintenant. Devenir riche, ouais, devenir riche est simple. Ça me dit, ah, ouais, qu'est-ce que tu racontes là? Devenir riche est simple, je me répète. En fait, il suffit d'appliquer une seule astuce que vous allez voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici en bas à votre droite. Vous pouvez également le récupérer par le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Alors, maintenant, je suis sûr que vous connaissez déjà le secret. Vous connaissez déjà le secret pour changer de vie, changer votre vie financière. Cette vidéo s'adresse à vos finances. Le secret, il est d'une simplicité, je dirais, enfantine. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Vous allez dire, Roger, c'est du bon sens, ouais. Mais combien le font? Moi, je connais des personnes, ça a été aussi mon cas, donc je les connais bien, tu vois. Je connais des personnes. À un moment dans ma vie, je gagnais, quand j'ai quitté mon emploi à la banque et j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, ok? Eh bien, bon, je dépensais, je dis, ah, c'est pas grave, à l'époque, c'était les chèques, tu faisais les chèques, je dis, c'est pas grave, on n'a pas encore les cartes, heureusement. Tu vois, c'était juste, il fallait encore pas de temps de gratter le chèque et bon, tu dis, c'est pas grave, à la fin du mois, j'ai mon chèque de commission qui va arriver, même si mon compte est à la CAF, bon, le gars de la banque, il le savait, donc il savait que l'argent allait rentrer, bon, tu vois, et finalement, mais tu dépenses, et tu es tout le temps en train de, tu as déjà dépensé l'argent que tu n'as pas encore gagné. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Je connais des gens qui, avec des revenus, on va dire modestes, qui font, je ne sais pas moi, 1 000 € par mois, mais ils arrivent à mettre de l'argent de côté. D'autres avec des revenus 2 000, 3 000 et plus, aussi mettent de l'argent de côté. Et je connais des personnes qui, avec des revenus de 5 000 ou 10 000, j'ai connu ça quand je travaillais à la banque, des gens qui avaient comme on disait, des gros salaires, eh bien, ils étaient toujours en négatif. D'ailleurs, ils faisaient comme moi j'ai fait après quand j'ai quitté la banque. Ils étaient tout le temps, vers le 20 du mois, ils étaient déjà en négatif. Bon, on laissait courir les chèques parce qu'on savait que le 30, il allait avoir le salaire qui allait arriver. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche la vie? Est-ce que c'est comme ça que vous allez créer une sécurité et après une liberté financière? Donc, apprenez les amis à dépenser moins que vous gagnez, mais ça ne se limite pas à ça. Parce qu'après, tu peux laisser l'argent et un jour, tu vas le claquer si tu le laisses sur ton compte. Ce qu'il faut, c'est le sortir du compte, de ton compte courant, et le mettre sur un autre compte et ensuite, donc ce que j'appelle moi l'épargner. Et une fois que tu as épargné, ce n'est pas le tout non plus de dire, ok, maintenant j'ai mis de l'argent de côté, j'ai de l'argent sur un livret, c'est bien, je suis tranquille. Si ton livret te rapporte 1% par an, c'est jamais avec ça que ton argent va travailler dur pour toi. Okay? C'est toujours toi qui vas travailler dur pour en faire. Là, tu vas avoir de quoi te payer peut-être une fois des vacances et encore. Ce qu'il faut après, apprendre à faire, c'est investir. Que l'argent que tu as, ton épargne, elle te rapporte 5, 10, 15%, 20 et plus. Et à ce moment-là, tu vas mettre la machine en route pour toi devenir riche. C'est facile de devenir riche. Il faut juste appliquer cette formule. Je t'inviterai, je ne sais pas si vous l'avez certainement lu, L'homme le plus riche de Babylone, un super bouquin. Moi, je l'ai eu, Moïse me l'a offert quand j'avais une vingtaine d'années. Mais bon, je l'avais lu. Intellectuellement, je trouvais ça génial ce qu'il racontait. Mais je ne l'ai pas mis en pratique. Imagine un instant que tu suis un des concepts de ce bouquin qui dit de mettre de côté, dès que tu reçois ton salaire, dès que tu reçois une rentrée d'argent, tu prends 10% et tu le mets de côté. Imagine, surtout ceux qui ont déjà dépassé la quarantaine et plus, imagine, et qui peut-être vous êtes en situation financière pas forcément brillante, imagine, depuis le temps que tu as commencé à travailler, et que ça serve de leçon
aux jeunes qui suivent cette vidéo, imagine combien d'argent est passé dans tes mains. Pas forcément dans tes mains, mais sur ton compte. Et qui n'a fait que entrer, sortir, entrer, sortir. Imagine que tu aies mis 10% de côté. Même si tu n'aurais mis que 5, tu aurais dit, ok, 10 c'est beaucoup, je vais faire que 5. Ok, je te conseille de faire 10 quand même. Parce que L'homme le plus riche de Babylone, c'est vraiment un super bouquin que je t'invite à lire. Et imagine combien aujourd'hui, et je ne dis pas ça pour vous frustrer, ceux qui disent, ah, mais my God, tout ce que j'aurais comme argent aujourd'hui. Non, tiens ça comme message, parce que le jour où tu vas commencer à le faire, moi il m'a fallu du temps pour le comprendre, ok, mais le jour où tu commences à le faire, eh bien c'est là que tu commences à poser les premières pierres de ta sécurité financière et après de ta liberté financière. Alors, cette phase ne semble pas si... Elle n'a pas l'air si... Comment elle devrait être... je ne sais pas, cette phrase, on devrait l'enseigner à l'école. Mais bon, tu t'attendais peut-être à un truc de plus impressionnant que cette phrase de dire de dépenser moins que ce que tu gagnes. Mais cette simple astuce, des amis, elle change tout. Elle change tout entre les personnes qui, un jour, mais connaissent la sécurité et la liberté financière, comme on dit dans le langage populaire, sont riches. La différence entre les riches et les fauchés. Voilà, tout simplement. La différence entre les riches et les fauchés. Les fauchés, ils claquent tout et il n'y en a jamais assez. Et quand il en rentre un peu plus que prévu, mais ils trouvent le moyen encore de le claquer et ils sont toujours fauchés. Que celui qui un jour crée sa richesse, eh bien, il le fait step by step et il a compris cette phrase, avec l'importance bien sûr que vos investissements vous rapportent de l'argent. J'en parlerai dans d'autres vidéos. La question maintenant, c'est pourquoi tu ne l'as pas encore fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Peut-être tu peux ajuster ce que tu fais. Tu peux peut-être travailler, mais pas l'épargne, mais la troisième étape. C'est-à-dire que ton épargne te rapporte plus d'argent que le 1% au moment où je tourne cette vidéo qu'on donne sur un livret A, par exemple. Alors, méditez là-dessus, les amis, c'est important. Mais vous avez tous la possibilité d'avoir votre sécurité financière, comme on dit dans le jargon, être riche, voire même la liberté financière si vous avez un plan qui tient la route. Alors, j'ai d'autres vidéos pour vous, j'ai encore plein de choses à vous offrir. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne, ici en haut à votre droite. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer en priorité. Merci à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.